C'est étrange quand on y pense. On parle sans cesse des boomers, on décortique les millénials sous tous les angles, on analyse la génération Z comme si c'était un phénomène nouveau. Mais entre les deux, il y a une génération dont on parle à peine, presque invisible, la génération X, née entre 1965 et 1980. Ce sont ses collègues un peu plus âgés qui ne se plaignent jamais. Ses parents qui semblent parfois un peu distants, mais toujours fiables. Ceux qui ont participé à construire le monde numérique sans ressentir le besoin de raconter leur vie en ligne. Et pourtant, il y a une chose qu'on dit rarement. Leur fonctionnement psychologique est probablement l'un des plus mal compris. Tout commence avec une réalité simple. Ils ont grandi seuls, pas occasionnellement, régulièrement. Imagine, tu as 8 ans, tu rentres de l'école et la maison est vide. Tes parents travaillent, pas de téléphone dans ta poche, aucun moyen de vérifier quoi que ce soit. Personne pour t'attendre. Tu ouvres la porte, tu te fais un goûter, tu t'installes pour faire tes devoirs et tu attends. Pour des millions d'enfants, c'était normal. Très tôt, toute une génération a intégré une idée essentielle. On ne peut pas toujours compter sur quelqu'un. Cette solitude n'a pas seulement créé de l'autonomie. Elle a installé quelque chose de plus profond. L'idée que chaque action a une conséquence et qu'elle arrive immédiatement. Quand les parents rentraient, les règles étaient simples, claires, parfois dures, pas de longues discussions, pas d'analyse émotionnelle pendant des heures. Tu dépassais la limite et tu le comprenais tout de suite. Dans ce type d'environnement, le cerveau s'adapte vite. Il apprend à anticiper, à prévoir, à réfléchir plusieurs étapes à l'avance. Une manière de penser qui peut sembler déroutante aujourd'hui. Mais il y a autre chose. La génération X a grandi en voyant la promesse de stabilité se fissurer. D'un côté, on leur disait « travaille dur, sois loyal, tout ira bien ». De l'autre, ils voyaient les divorces se multiplier. Ils voyaient des salariés fidèles être licenciés du jour au lendemain. Le message était clair, même s'il n'était jamais formulé ainsi, les règles peuvent changer à tout moment. Certains appellent ça du pessimisme défensif. Eux appellent ça du réalisme, pas du cynisme pur, plutôt une forme d'armure émotionnelle. Ils espèrent que tout ira bien, mais ils se préparent toujours à l'inverse. Parce qu'ils l'ont déjà vécu, c'est aussi ce qui explique leur rapport aux réseaux sociaux. Ils ont grandi dans un monde où la vie privée allait de soi. Quand tu faisais une erreur, elle restait dans un cercle limité. Pas de vidéos virales. Pas de traces permanentes. Alors exposer sa vie à des inconnus ne semble pas excitant, ça semble risqué. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas la technologie, ils l'ont en partie construite. Mais ils ont appris très tôt que rester discret, c'est rester en sécurité. Ils ont aussi développé une forme de protection particulière, l'ironie. La blague pour désamorcer, la distance pour éviter d'être touché, le sourire avant que ça devienne sérieux. Difficile de ne pas y voir l'influence de leur époque, la guerre froide. Des menaces graves évoquées presque normalement, des exercices à l'école censés rassurer, mais qui rappelaient surtout que le danger existait. Quand on te dit que tout va bien, tout en te montrant que tout peut s'effondrer, tu apprends à vivre avec des contradictions. Tu restes sur tes gardes, tu gardes une distance, et pourtant, malgré tout ça, la génération X a développé un rapport au travail très particulier. Ils ne le mettent pas en scène. Ils n'en font pas un discours. Ils travaillent, c'est tout. Leur éthique s'est construite tôt, dans des expériences qui semblent aujourd'hui presque d'un autre temps. Distribuer des journaux à l'aube, travailler en magasin, gérer une caisse où il fallait parfois calculer de tête, ce n'était pas pour faire joli sur un CV. C'était une immersion directe dans les responsabilités. Ils ont vu des carrières s'effondrer à cause de décisions d'entreprise. Alors, ils ne croient pas vraiment à la loyauté envers une structure. Mais ils croient profondément en une chose, leurs propres valeurs. Ils ne contrôlent pas les crises. Mais ils peuvent contrôler leur utilité. Ils cherchent à être indispensables, sans faire de bruit. Et c'est là qu'apparaît un paradoxe. Ils sont très indépendants, mais aussi profondément solidaires. Ils demandent rarement de l'aide. Ils ont appris à se débrouiller seuls. Mais si toi tu en as besoin, ils seront là, sans discours, sans mise en scène, juste présents. Leur rapport à l'autorité est tout aussi particulier. Ils respectent la compétence, pas les titres. Si tu sais ce que tu fais, ils te suivent. Sinon, ton statut ne suffit pas. Ils ont vu trop de décisions absurdes et trop de figures d'autorité inefficaces pour faire confiance aveuglément. Sur le plan économique, ils ont encaissé plusieurs chocs. Certains ont vécu l'éclatement de la bulle Internet. D'autres ont vu la crise de 2008 frapper au moment où ils construisaient leur stabilité. À force, ça marque. C'est pour ça que beaucoup cherchent à sécuriser leur vie avec plusieurs sources de revenus. Pas par effet de mode, mais par prudence. Cette autonomie peut même devenir une pression. Ils gèrent bien les crises, mais souvent parce qu'ils refusent de dépendre des autres. Même entouré, demander de l'aide peut donner l'impression d'échouer. Et puis, il y a leur rapport à l'information. Avant Internet, apprendre demandait un vrai effort. Aller à la bibliothèque, chercher, prendre le temps. Ce qu'on obtenait avec effort s'ancrerait plus profondément. Ils ont aussi grandi en réparant, en bricolant.
Quand quelque chose ne fonctionnait pas, on essayait de comprendre. On apprenait en faisant. Aujourd'hui, ils voient leurs enfants grandir dans un monde totalement différent. Surveillance constante, présence parentale forte, vie exposée en permanence. Ils ont donné à leurs enfants l'attention qu'ils n'ont pas toujours eue. Mais parfois, ils se demandent, est-ce qu'on ne les a pas rendus trop dépendants, trop exposés? Parce que dans leur logique, être visible, c'est être vulnérable. Au fond, la génération X est peut-être la dernière à vraiment savoir ce que c'est que d'être seul avec ses pensées. S'ennuyer, chercher par soi-même, résoudre sans réponse immédiate, ils ne sont pas meilleurs, juste différents, façonnés par une époque de transition où l'ancien monde disparaissait et où le nouveau n'était pas encore là. C'est une génération pont, et les ponts ne sont presque jamais mis en avant. Ils sont là, ils tiennent, ils relient, sans demander de reconnaissance. Et peut-être que le trait le plus typique de la génération X, c'est justement ça, ne pas avoir besoin qu'on les remarque.